Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 29 au 4 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste actuellement des podcasts sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical ou un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement un travail ou une activité qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions ou approfondir cette guidance, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on va commencer avec les messages d'âme pour avoir votre message de la semaine. Donc du 29 au 4 juin. On y va. Balance sentimentale du 29 au 4 juin. On l'a. C'est parti. Ose t'arrêter de temps en temps et célèbre ce qui te rend heureux de vivre. Ensuite, l'oracle de l'évolution pour avoir le message. Balance sentimentale du 29 au 4 juin. C'est en apprenant que l'on grandit. Tu es en cours d'apprentissage et il te manque encore quelques informations. Laisse la vie te souffler la suite. Ce n'est pas à toi de décider ni de savoir. Alors laisse-toi bercer. La suite arrive, une bénédiction s'en vient. Et on va aller voir avec le souffle des anges. Hop, il est là. Alors, qu'est-ce que nous avons ? C'est l'heure de la douche céleste avec l'archange Michael. Purifiez toutes vos peurs, vos craintes et transformez-les en lumière et en confiance. On va aller voir tout de suite avec les breloques et les mots. Alors, on va aller voir avec les breloques. Donc, pour les balances du 29 au 4 juin. Ok, il y a quelque chose de très rapide là qui vient. Il y a des masques qui tombent, on me parle d'abondance, on me parle d'un cœur qui a été recollé, brisé, on me parle ici alors de vierge, la personne vierge, une personne vierge qui a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questions là. Ok. Pour moi, il y a une relation là qui s'est arrêtée net d'un coup. Pour moi, il y a eu des personnes qui ont parlé sur votre couple ou sur votre hôte qui a acté une séparation brutale. Pourtant, on vous dit ici, pour moi, il y a un retour quand même de cette personne qui arrive très rapidement là. On vous dit que vous allez retrouver la joie et l'harmonie avec cette personne. C'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé à plusieurs reprises. Vous avez été dans le doute, dans la réflexion concernant cette personne et pourtant on me parle d'un amour qui est infini. C'est une personne qui a un amour infini pour vous. On voit ici quand même qu'il y a un vœu qui va être exaucé, il y a un souhait qui va être exaucé. On parle de la période de l'automne, donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a eu une séparation, qu'il y a eu quelque chose qui a cassé la situation. Il y a une situation de blocage, il y a quelqu'un ou quelque chose qui bloque, qui stagne la relation. On vous dit de changer, de prendre une direction différente, parce qu'il y a quand même une belle évolution là.
Vous allez trouver des solutions ou alors votre hôte va vous aider à trouver des solutions. C'est peut-être une séparation qui date du mois d'automne, enfin, non, pas du mois d'automne, qui date de la période de l'automne. Et on vous dit que vous allez avoir ce sentiment de liberté. Il y a des masques qui vont tomber, vous allez sentir ce sentiment de liberté. Pour moi, j'ai une personne qui est clairvoyante, médium, intuitive, qui va vous donner les clés ici pour évoluer. On me parle du renard. Donc, le renard, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est quand même la ruse. Ouais, il y a de la ruse, il y a eu de la manipulation dans votre relation, qui était sincère, soit-il. Hein. Moi, j'ai quand même la sincérité. Ouais, j'ai la sincérité. Il y a la nostalgie. Moi, j'ai une personne qui vous aime en secret. On vous dit bien ici que vous avez trouvé une perle dans votre vie. Vous avez trouvé quelqu'un de précieux. C'est peut-être une personne que vous allez revoir en soirée, peut-être. Il y a eu un... Ouais, on me donne la période automne-hiver. Donc, il y a eu une séparation sur l'automne-l'hiver. Et on vous dit ici, vous ne savez pas trop. Vous savez pas trop, vous savez pas si ce que vous faites avec cette personne en fait. J'ai quand même quelque chose sur l'abondance. On me parle vraiment de. Alors, il y a une influence négative qui vient, qui vous empêche d'avancer vers cette personne. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose de bien là qui vient. Il y a quelque chose de positif qui vient pour vous là, les balances. Euh, Ouais, il y a une opportunité à saisir d'une personne du passé. Moi, j'ai quand même la stabilité qui vient. Il y a un imprévu qui vient, qui va vous amener à de l'abondance. Vous allez retrouver un petit peu cette zen attitude. On me parle d'une personne avec la lettre T, le L ou le H. Ça peut être vos initiales, l'initiale de la personne, son signe astrologique, etc., etc. Vous savez à force. Allez, on va aller voir avec les mots. Donne un oui. Vous avez un oui. Moi, j'ai un oui sur la personne, j'ai un oui sur la relation. On parle de maladie. La maladie. J'essaie de me concentrer sur la maladie. Je pense que vous avez perdu un peu une joie de vivre par rapport à cette personne. Il y a du nouveau qui vient. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Il y a quelque chose de positif qui vient à vous. On me parle d'un message qui va vous faire plaisir, d'un message qui va peut-être justement acter ce renouveau. Vous allez prendre du temps. Pour moi, vous prenez le temps d'examiner un peu ce message. Vous êtes dans la tristesse. Okay. Vous êtes dans la tristesse ou dans la mélancolie, moi. Il faut vraiment que je change de boîte. Vous êtes dans la tristesse, dans la mélancolie concernant une union, un couple que vous avez eu avec une personne. On vous dit que vous avez besoin d'aide, vous n'arrivez pas à avancer par rapport à ça. J'ai l'union, donc moi il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça, je parle d'alliance. Pour moi, j'ai quelque chose qui revient. Domicile, rendez-vous. Alors, il y a peut-être un rendez-vous qui vient. Effectivement, moi j'ai quelque chose de nouveau qui vient. Personne spirituelle. On parle de ruse. Alors, est-ce que c'est vous qui avez été dans la ruse par rapport à cette personne? On parle de don, d'engagement. Ou il y a eu des choses qui ont été faites dans votre dos. Dans votre dos. Ou alors, il y a une personne qui a rusé pour... Ouais. On vous demande d'être patient pour retrouver la complicité avec cette personne. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite parce que du coup, on voit bien qu'il y a eu la maladie. Moi, j'ai plutôt le burn-out, dépression. Il y a eu une descente là, une descente un petit peu, je veux dire une descente aux enfers, nuit noire de l'âme. On vous dit que l'univers va se charger de tout là. On parle de vous, messieurs. On vous dit que vous pouvez avoir confiance. Ayez confiance en l'univers ou ayez confiance en l'autre personne. On vous dit qu'il y a de la communication. Il y a eu une dispute qui a cassé votre union, qui a cassé votre amour. Mais il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Vous en avez été malade de cette séparation. Votre hôte a été malade, a été dans la tristesse. On vous dit que vous allez avoir un rendez-vous qui va vous donner une belle complicité avec cette personne. On parle de messages. Il y a une communication qui revient, qui va vous amener vraiment à une belle complicité ici. Allez, on va aller voir avec l'améthyste.
Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Les balances sentimentales. Il y a une pause dans votre relation, dans votre histoire, dans votre vie. Il y a eu une pause. Mais pourquoi? Allez, balance sentimentale du 29 au 4, s'il vous plaît. On parle de vous, messieurs. Il y a une pause dans votre vie. Une pause. Ah d'accord, on parle de pause. Concernant les réseaux sociaux, concernant une communication sur les réseaux sociaux, on vous dit que vous vous êtes éloigné, vous avez porté des masques, vous êtes éloigné peut-être par peur de tromperie ou de vous tromper sur la personne. On peut aussi vous dire que vous avez été trompé par rapport à... Il y a des personnes autour de vous qui vous ont trompé, qui vous ont... On vous dit ici, pour moi, il y a quelqu'un qui a porté des masques avec vous. On ne me parle pas forcément de votre hôte, mais on me parle de réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous avez été trompé via les réseaux sociaux? Est-ce qu'on vous a manipulé? Ou est-ce que vous avez reçu des messages qui vous ont amené à croire que vous avez été trahi? Il y a un manque. Il y a un manque chez vous et chez votre hôte. Il y a une fin de cycle par rapport à une relation du passé. On vous dit que vous avez pris en maturité, mais si vous avez réussi à penser vos blessures, ou une tierce va vous aider à penser vos blessures. Une tierce, non pas une tierce, une personne va vous aider à penser ses blessures. Ouais, vous êtes enfermé dans un schéma peut-être. Ouais, vous êtes enfermé par rapport à une femme. Il y a une femme qui revient sans cesse vers vous. On vous dit que cette femme va vous aider à sortir de cette cage dans laquelle vous êtes par rapport à des blessures du passé, va vous aider à grandir. Moi, c'est ce que j'ai. Il y a eu des personnes malhonnêtes autour de vous. On me parle d'une amie, d'une meilleure amie, d'un ami, de personnes qui vous a trahi. Donc, ça peut être votre meilleur ami, comme ça peut être la meilleure amie ou le meilleur ami de votre hôte. Et on vous dit que cette personne a fait en sorte de jouer sur la réconciliation. C'est quelqu'un qui vous a fait croire que votre hôte avait une autre personne qui a répété un schéma. La jalousie, vous avez ghosté votre hôte par rapport à ça. D'accord. Ouais, vous avez ghosté votre hôte alors que vous avez une relation magique. Vous avez la passion dans cette relation. Ouais. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Ça peut également être les ascendants, les lunaires ou les vénusiens. On vous dit ici que vous avez abandonné votre hôte. Vous avez rompu avec votre hôte. C'est bien vous qui avez rompu. Et aujourd'hui, vous êtes totalement dans le doute. Vous ne savez pas vraiment ce qui était vrai, ce qui ne l'était pas. Il y a la réconciliation avec votre autre, mais pour moi, il y a une meilleure amie, un ami très très proche qui a été rusé avec vous, qui a été malhonnête avec vous, qui a fait en sorte de vous séparer avec votre hôte. C'est quelqu'un qui vous a fait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Et là, vous allez avoir le déclic, vous allez comprendre. Pour moi, vous allez comprendre que votre hôte a été totalement sincère avec vous et qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui ont porté des masques. Ouais, il y a une personne, pour moi, j'ai une femme rivale qui, par ego, par colère, est venue mettre la pagaille dans votre bonheur. C'est ce que j'ai. Ouais, j'ai quelque chose comme ça. Ouais, on vous dit qu'il y a une belle protection sur votre histoire. Aujourd'hui, vous avez peut-être des remords, des regrets par rapport à ça, peut-être par rapport au fait d'avoir cru ce que cette personne a dit ou a fait par rapport à votre hôte. Et vous êtes totalement dans le doute, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Moi, j'ai quelqu'un qui revient ici, qui a de très bonnes intentions. On a une personne qui vient vous aider à penser certaines blessures. C'est une relation du passé. On vous dit, vous avez peut-être abandonné votre hôte par peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. On vous a fait croire qu'il y avait quelqu'un d'autre. Vous avez
peut-être même humilier votre hôte en la faisant passer ou en le faisant passer pour un sex friends, un plan d'un soir. Et on vous dit qu'il y a une transformation qui vient puisque vous êtes en relation karmique. Pour moi, il y a un traumatisme d'injustice qui vous empêche d'avancer, qui brûle en vous et qui est un peu la cause de votre colère. Mais on vous dit ici que sur la période de l'été, il va y avoir une atmosphère plus chaleureuse et détendue puisque votre hôte en fait, vous pensez l'un à l'autre. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie parce que vous êtes vraiment en lien d'âme sœur avec cette personne. Il y a un retour de communication qui va être un véritable succès. OK? Donc pour moi, c'est parfait pour vous les balances. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.